Je vous promets qu'il y a énormément de gens ici au Canada qui souffrent énormément, qui ne peuvent pas manger à leur faim, qui ne peuvent pas payer leur loyer, ainsi de suite. C'est vraiment, la situation elle est vraiment grave pour tout le monde. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur l'éveil ivoirien et aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui fâche. En parlant de tous les mensonges qui sont portés sur le Canada, ça va tout simplement nous laisser la place de parler des vérités, d'expliquer quels sont les risques qu'on rencontre lorsqu'on vient au Canada et qu'est-ce qui se passe de manière générale. Il faut savoir que depuis quelques années, le Canada c'est un pays qui attire énormément de monde car la politique d'immigration elle était plutôt favorable. Tu peux venir au Canada en tant qu'étudiant, avoir un visa post-diplôme pour devenir après résident permanent. Tu peux venir aussi au Canada directement avec la résidence permanente, ce qui n'est pas du tout permis dans d'autres pays développés comme les pays européens. Les États-Unis, c'est différent vu qu'il y a quand même le système de green card par la loterie, mais le Canada, c'était vraiment un modèle d'immigration qui devait être étudié par toutes les grandes puissances. Quelques années plus tard, finalement c'est retour en arrière. On ne veut plus que les gens restent, on ne veut plus que les gens s'établissent au Canada, on ne veut même plus que les personnes pensent à immigrer au Canada. Donc qu'est-ce qui s'est passé en réalité ? Moi, je pense sincèrement qu'il y a eu énormément de mensonges qui ont été dits sur le Canada, notamment auprès de la communauté des étudiants. Beaucoup de personnes sont venues ici en se disant « Ok, je n'ai pas d'argent pour ma scolarité, je peux tout simplement travailler à temps plein. Je n'ai pas d'argent pour telle université, c'est pas grave, je vais quand même m'inscrire dans cette université et ensuite quand je vais venir au Canada, je vais changer de programme, je vais changer d'université et je vais même changer de province. Je n'ai pas assez d'argent pour pouvoir subvenir à mes besoins, c'est pas grave, je vais venir au Canada, je vais demander de l'aide alimentaire et ensuite après quelques années, quelques mois, je vais demander le statut de réfugié. En gros, tout s'est mélangé, comme on dit en Côte d'Ivoire, etc. Parce que des personnes ont pris le Canada comme étant un pays plutôt faible en fait. Les gens se sont dit, bon, on vient au Canada, on fait n'importe quoi et on verra ce qui va se passer à partir du moment que je suis déjà là. Entrons vivement dans le sujet tout de suite. Le premier mensonge qu'on vous dit, et là ça ne concerne pas que les étudiants, etc. C'est qu'au Canada, vous allez forcément venir et gagner beaucoup d'argent tout de suite. C'est absolument faux. Au Canada, c'est vrai que tu peux avoir un développement de carrière rapide, tu peux commencer à travailler, faire beaucoup d'emplois en même temps. C'est très commun ici de faire 2-3 emplois pour pouvoir gagner un maximum d'argent. Mais en réalité, c'est pas le pays qui va te permettre d'avoir le plus d'argent. On va pas se mentir. Les salaires sont bas. La majorité des gens, quand ils viennent, ils vont commencer à gagner, surtout maintenant, puisqu'il y a trop d'immigration, donc ils vont commencer à gagner des 15-16 dollars de l'heure. Moi, je vous ai toujours expliqué que moi, quand je suis arrivée, j'ai commencé avec 17,50 $ de l'heure parce que j'ai négocié et en plus de ça, parce que je suis quand même bilingue et tout, donc j'ai certaines qualités, mais malgré ça, 17 dollars de l'heure, 17,50 $, on se rend pas compte, mais ça vous fait à peine 2200 $. Donc, comment tu fais avec 2200 $? Et encore, moi, j'ai été chanceuse, parce qu'il y en a beaucoup qui commencent avec 15 dollars de l'heure. Donc, comment tu fais avec 15 dollars de l'heure quand tu as à peine 2000 $ par mois pour pouvoir t'en sortir? Comment tu fais pour pouvoir payer des loyers qui sont aussi exorbitants? Parce que c'est ce qu'on vous dit pas en fait. C'est-à-dire que tu vas venir ici, tu vas te dire bon, au Canada, je vais pouvoir gagner beaucoup d'argent, la vie n'est pas aussi chère que ça, alors que c'est faux. Un, tu vas pas gagner beaucoup d'argent du tout, donc il faut t'enlever ça de la tête. Deux, la vie, elle est extrêmement chère. Le Canada, c'est le pays développé, enfin c'est le deuxième pays développé ayant eu le plus d'augmentation par rapport à l'inflation après Londres, enfin après l'Angleterre. Donc c'est-à-dire que ici, on paye des loyers qui sont chers, on paye de la nourriture qui est chère, on paye des assurances auto chères, enfin vraiment tout est cher au Canada. Donc au début, tu vas te dire bon, moi je viens au Canada, je vais gagner beaucoup d'argent, je vais bien m'en sortir, etc. Alors que c'est faux. Les gens ne s'en sortent pas ici. On va pas se mentir, les gens ne s'en sortent pas. Il faut énormément de courage, énormément de détermination pour bien gagner sa vie au Canada. Et puis même, comme je le répète, le problème c'est pas le Canada. Le problème c'est qu'il y a tellement eu beaucoup de monde en même temps que toutes les opportunités qu'il y avait il y a quelques années, toutes les success stories de personnes qui venaient, qui avaient tout de suite des bons travails, qui avaient la possibilité d'être cadre directement, etc. Maintenant il y a tellement de monde, il y a tellement de concurrence que les entreprises en profitent. Donc on
vous donne toujours, on vous dit toujours de commencer au bas de l'échelle, on vous dit vous n'avez pas l'expérience canadienne, on vous dit il faut prendre les appels téléphoniques, on vous dit plein de choses pour ne pas vous payer correctement. Moi, j'assume de dire que les salaires sont bas au Canada, j'assume. Voilà, il n'y a personne qui va me faire dire le contraire. Les salaires sont bas, notamment pour les nouveaux arrivants. C'est au bout d'un certain temps, au bout de certaines années, que petit à petit, votre salaire augmente. Donc, toutes les personnes qui vous disent « Non, le plus important, c'est de venir au Canada. Après, vous allez forcément vous en sortir. Vous allez forcément gagner beaucoup d'argent. » C'est faux. Il y aura un temps d'adaptation. Et c'est logique. Il n'y a personne qui vous attend au Canada. Donc, pourquoi est-ce que tu vas arriver au Canada et toi on va te donner 4, 5, 6 000 $? Genre t'es qui en fait? Non, il faut que tu fasses ton expérience, il faut que tu aies ton petit réseau d'entreprise, il faut que tu te battes en fait pour gagner correctement ta vie. Alors après, est-ce que sur du long terme on gagne mieux sa vie au Canada que par exemple en Europe? Personnellement, je vous dirais oui. Donc arrêtez d'écouter les personnes qui vont vous dire que le plus important c'est de venir n'importe comment. Les gens qui vont vous dire qu'en travaillant 20 heures par semaine en tant qu'étudiant, vous pouvez vous en sortir et pouvoir payer vos droits de scolarité. C'est faux. Qui vont vous dire aussi que pareil, lorsque vous allez arriver au Canada, même si vous travaillez que 20 heures par semaine et que vous avez l'argent de votre scolarité, vous allez pouvoir vivre correctement. C'est faux. Les colocations sont rendues chères, même les colocations. Donc c'est... Voilà, le premier mensonge, c'est que, ok, on gagne bien sa vie et tout. Non, tu gagnes bien ta vie au bout d'un certain temps, c'est tout. La deuxième chose qu'on ne vous dit pas sur le Canada, c'est qu'immigrer, c'est facile. Ça aurait même pu être mon premier point. Immigrer au Canada, c'est pas facile. Immigrer au Canada, c'est cher. C'est-à-dire que tu vas venir au Canada, tu vas te rendre compte que les programmes d'immigration changent du jour au lendemain. Tu vas te rendre compte aussi que tu peux être éligible à certaines choses et ne plus l'être au bout de quelques mois. Donc, immigrer au Canada, c'est pas simple, c'est pas facile. Il y a certaines choses qui étaient beaucoup plus simples il y a quelques mois, il y a quelques années, c'est vrai. Mais par contre, actuellement, ce n'est plus le cas. Donc arrêtez aussi d'écouter des gens qui vont vous expliquer que dès que vous venez au Canada, vous pouvez automatiquement changer de statut. Non! Et qu'est-ce que ça s'est rendu à quoi? Ça s'est rendu à des personnes qui sont venues et qui finalement ont été obligées de faire la demande d'asile. En 2 ans au Canada, je n'ai jamais vu le ministre de l'immigration faire une lettre ouverte à destination d'une population donnée d'immigrants. Et cette lettre ouverte, elle a été faite pour les étudiants internationaux. Et ça, ce sera l'objet de ma prochaine vidéo parce que à la suite de cette lettre ouverte, il y a de nouvelles restrictions qui sont rentrées en vigueur pour les étudiants internationaux. Pourquoi? Parce que vous venez au Canada et vous demandez le statut d'asile. Et en plus, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que le statut d'asile, en réalité, c'est juste un moyen de gagner du temps. Le fait d'être considéré comme étant un réfugié ou un demandeur d'asile ne te garantit absolument pas que tu vas avoir la possibilité plus tard de régulariser ta situation. Actuellement, les délais d'attente, d'après les nouveaux rapports qui sont sortis, sont de 5 à 7 ans. Donc pendant 5 à 7 ans, tu vas être sponsorisé par le gouvernement. Si tu as de la chance, tu vas pouvoir travailler, tu vas pouvoir vivre ta vie. Et quelques années plus tard, on va te dire tout simplement, en fait, on n'a plus besoin de toi, ou on considère que ton statut n'était pas légitime, donc rentre dans ton pays d'origine. Et c'est ce qui se passe malheureusement pour énormément de personnes. Et moi, lorsque je vous dis ce genre de choses, c'est absolument pas pour vous décourager, mais c'est juste en fait qu'il faut qu'on arrête de penser que le Canada, c'est un pays avec lequel on peut tout simplement jouer, on peut faire n'importe quoi, et puis finalement, la situation va s'arranger avec le temps. Et finalement, c'est tout le monde qui en pâtit, parce que lorsque le gouvernement du Canada décide de mettre en place des restrictions, même les réfugiés, même les personnes qui ont réussi à avoir ce statut, etc., finalement, ils se retrouvent à avoir des délais de traitement qui sont plus rallongés. Ils se retrouvent à avoir aussi des avis d'expulsion qui sont beaucoup plus donnés aux personnes. Donc finalement, tout le monde en pâtit. Donc oui, le Canada, c'est pas aussi simple. L'immigration, même au Canada, de manière générale, c'est pas simple. Les salaires ne sont pas forcément élevés. Et la dernière chose, vraiment le dernier point le plus important, c'est que le coût de la vie est extrêmement élevé ici. Donc on va te dire que non, au Canada, tu peux être facilement en colocation, etc. De nos jours, ne serait-ce que trouver une colocation, c'est devenu difficile. Le fait de trouver un logement abordable, c'est presque impossible.
Bien sûr, il y a toujours des personnes qui ont de la chance, qui réussissent à même entrer dans le système social. Donc dès qu'ils arrivent au Canada, ils arrivent à avoir des logements qui sont en partie financés par le gouvernement du Canada, par les gouvernements des provinces, etc. Mais la majorité des personnes vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Je n'ai pas peur de le dire, je vous l'ai toujours dit. Par exemple, moi, mon premier logement dans lequel j'étais à Moncton, dans le Nouveau-Brunswick, on a commencé à payer 1300 dollars par mois. Et avant que je déménage, mon loyer il avait augmenté à 1400 dollars en 2 ans. Et moi, mon cas n'est pas un cas isolé. C'est-à-dire que tous ceux qui sont au Canada, pareil, ils peuvent témoigner. La vie est extrêmement chère. Il faut qu'on arrête de prendre l'immigration au Canada à la légère. Voilà, il faut que les gens arrêtent de vous raconter n'importe quoi. Il faut que les gens deviennent un peu plus sérieux lorsqu'ils vous présentent l'immigration au Canada. Moi, lorsque je vous donne des conseils, c'est pas du tout pour vous décourager, mais c'est pour que le plus de personnes viennent correctement. Moi, j'ai des personnes de mon entourage qui sont au Canada et qui malheureusement n'arrivent même pas à travailler depuis des mois et des mois. Ça, c'est aussi une réalité. Il n'y a pas assez de travail pour tout le monde, il n'y a pas assez de logement pour tout le monde. Les salaires sont de plus en plus bas parce que les entreprises malheureusement profitent des nouveaux arrivants. Les supermarchés, malgré qu'il y ait de plus en plus de monde au Canada, ne baissent pas les prix. Ça aussi c'est quelque chose, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on écrive une lettre ouverte aussi à Walmart pour leur dire de baisser les prix vu qu'il y a de plus en plus de monde qui consomme dans leur magasin. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Dans les entreprises, il y a de plus en plus de concurrence parce qu'il y a énormément de gens qui cherchent du travail, qui n'y arrivent pas. Il y a même des personnes qui ont de l'expérience de travail au Canada depuis des années et qui, lorsqu'ils perdent leur emploi, ils sont obligés d'attendre des mois et des mois avant d'en trouver un autre. Et ça, ce sont des réalités. Donc arrêtez de faire croire aux personnes que voilà, venir au Canada c'est aussi simple que ça. Non, parce que finalement ce sont des vies qui sont gâchées. Et moi je me mets toujours au niveau des personnes qui viennent au Canada, qui se retrouvent à avoir perdu toutes leurs économies, parce que ça aussi il faut qu'on en parle. Tu viens, tu perds toutes tes économies, tu viens avec tout l'espoir du monde, tu arrives avec ta famille. Par moment, finalement, tu te retrouves dans une situation d'immigration compliquée, car tout change. Et tout change aussi par la responsabilité des nouveaux arrivants qui font n'importe quoi. Et par la responsabilité de ceux qui vous font des visas de travail, des résidences permanentes sans vous dire la vérité. Tout change. Je vous dis ça parce que finalement, même toutes les personnes qui ont ce projet de venir au Canada auront beaucoup plus de mal à venir tout simplement. Moins les programmes seront ouverts et moins de personnes pourront réaliser leurs rêves. Moins les programmes seront ouverts et moins ceux qui sont ici pourront y rester. Je vous promets qu'il y a énormément de gens ici au Canada qui souffrent énormément, qui ne peuvent pas manger à leur faim, qui ne peuvent pas payer leur loyer, ainsi de suite. C'est vraiment, la situation elle est vraiment grave pour tout le monde là, vraiment pour tout le monde, ou des gens qui se sont retrouvés à devoir travailler plusieurs emplois rien que pour pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. L'objectif c'est vraiment de mettre un point sur les i, recontextualiser un peu la situation. La vidéo de demain sera sur cette fameuse lettre que le ministre de l'immigration il a effectuée et sur toutes les mesures malheureusement qui viennent encore empêcher les étudiants d'être sereins au Canada. Il y a des nouvelles mesures en plus, de nouvelles restrictions. Donc là actuellement si vous êtes étudiant, je vous invite à vous abonner, regardez ma vidéo de demain. Je vais vous expliquer, je vais vous décortiquer tout ce qu'il a dit, je vais vous décortiquer toutes ces nouvelles mesures et voilà. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Je vous invite à vous abonner, commenter, liker, partager et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.